Bonjour, je vous présente Xbox Game Bar. C'est un outil qui est intégré dans Windows 10, donc les personnes qui utilisent un ordinateur qui fonctionne sur Windows vont pouvoir retrouver cette fonction. Elle est intégrée au PC et cela va nous permettre de créer des vidéos en partageant en même temps son écran. Cela est donc intéressant car on peut faire un cours sur PowerPoint et en même temps que l'on va faire défiler le PowerPoint, on va s'enregistrer et on va créer une vidéo. On peut aussi le faire avec un document Word ou un fichier Excel. Par exemple, en gestion, on va pouvoir lancer son fichier Excel, le modifier, expliquer ce qu'on est en train de faire, on va s'enregistrer. On aura donc une vidéo qu'on pourra ensuite partager avec les élèves. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver la Xbox Game Bar dans les paramètres de Windows. Donc on la retrouve ici, un jeu, avec la barre d'outils qui nous permet de travailler sur la barre de jeu, les captures, les diffusions, le mode de jeu. En général, c'est activé automatiquement, donc vous n'avez besoin de rien faire. Mais si vous vous apercevez que en suivant ce tuto, vous n'arrivez pas à lancer la Xbox Game Bar, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas activée. Logiquement, par défaut, elle est activée. Sinon, cela signifie qu'il faudrait aller vraiment ici activer la Xbox. Il y a deux raccourcis clavier à connaître. Si vous allez sur internet, vous allez retrouver beaucoup plus de raccourcis clavier, mais nous, les deux qui nous intéressent pour faire nos vidéos, c'est tout d'abord pour ouvrir la Xbox. Donc on va appuyer simultanément sur le clavier la touche Windows plus la touche G et on va ouvrir la Xbox. Si on veut démarrer ou arrêter un enregistrement, on appuiera simultanément sur la touche de Windows plus la touche Alt plus la touche R en simultané. Alors en pratique, comment on va procéder? On va tout d'abord ouvrir le document sur lequel on souhaite travailler. Donc ici, moi, j'ai ouvert un document PowerPoint. Je vais ici cliquer sur Diaporama, visionner à partir du début. Mon PowerPoint va se lancer. Je vais ensuite ouvrir ma Xbox. Pour ouvrir ma Xbox, je vais appuyer en simultané sur la touche Windows et la touche G. On va se retrouver avec un écran qui ressemble à ça, en surimpression. Là, on a la Xbox qui est ouverte. Maintenant, il va falloir lancer l'enregistrement. Donc pour lancer l'enregistrement, on a deux possibilités. Soit on va appuyer sur le logo, la touche du logo Windows plus Alt plus R, ou bien on va cliquer sur le bouton ci-dessous et une fois que l'on a cliqué sur ce bouton, en haut à droite, on va retrouver l'enregistrement qui est en train de défiler. Quand on a terminé notre explication, notre cours en ligne, donc soit notre PowerPoint, soit notre fichier Excel, on va venir arrêter l'enregistrement en cliquant sur cette petite touche bleue ici. Alors, comment on va faire pour retrouver nos vidéos? Pour retrouver nos vidéos, il va d'abord falloir réouvrir la Xbox. Donc pour réouvrir la Xbox, même principe, la touche de Windows plus la touche G. En surbrillance, on va retrouver l'ensemble des éléments liés à la Xbox et ce qui nous intéresse, c'est ici, ouvrir l'emplacement. Donc je vais double-cliquer sur ouvrir l'emplacement et je vais pouvoir récupérer ma vidéo. Alors par défaut, les vidéos vont être enregistrées dans un dossier qui s'appelle capture, ici. Bien sûr, je pourrais aller dans les paramètres et le modifier. Donc après, à vous de voir si vous souhaitez le laisser dans vidéo capture ou le mettre ailleurs. Une fois que l'on a ça, donc là on retrouve toutes les vidéos que j'ai pu réaliser. On pourra ensuite partager ces vidéos avec nos élèves. Alors soit on va pouvoir se créer un compte YouTube et mettre nos vidéos sur YouTube, soit on va pouvoir les partager avec des outils qui existent comme WeTransfer qui permet de partager des fichiers volumineux, soit on va pouvoir les intégrer sur un site internet. Donc nous, avec ma collègue, on a fait le choix, comme on a un site internet, de les intégrer sur notre site, mais on peut tout à fait les partager avec les étudiants via
YouTube ou bien en les partageant et en les envoyant sur WeTransfer par exemple. Voilà pour ce tuto qui vous présente comment peut-on faire une vidéo d'un cours qui peut être réalisé avec PowerPoint, avec Word ou avec Excel, qui va nous permettre de créer une vidéo que l'on pourra mettre en ligne pour faire le cours à nos élèves.